Tu viens de recevoir ton kit de collage La tête dans les nuages. Ce kit contient une brosse à encoller, de la colle, une esquisse, un tuto, ainsi que l'ensemble des pièces pour réaliser ta fresque chez toi. On va commencer par la première étape. Pour préparer la colle, il vous faut bien sûr la colle, un seau, 2 litres d'eau. Maintenant, il va falloir de quoi mélanger tout ça. Pour ça, vous pouvez utiliser un malaxeur ou une cuillère. Bon, une plus grande cuillère. On commence par mettre 2 litres d'eau. Pour faire une colle sans grumeaux, je commence par remuer l'eau. Et j'y intègre progressivement la colle. Et pour les colleurs urbains, moi, je recommande de rajouter, pour 2 litres de colle, environ 5 centilitres d'hydrofluge de masse pour mortier béton. C'est-à-dire qu'à la fois, ça va renforcer ma colle et en même temps, ça va traiter le mur. Une fois que la colle est bien malaxée, on va la laisser reposer pendant une quinzaine de minutes, le temps d'avoir une belle gélatine. Ok, alors maintenant que la colle est prête, il nous faut un support. Assurez-vous bien que votre support soit lisse et propre. Là, en l'occurrence, on a choisi de travailler sur un plafond, le plafond de chez Christophe. La petite astuce, c'est d'utiliser un sac poubelle, ce qui va vous permettre de protéger votre support et de réutiliser le sac poubelle pour sa fonction première juste après. Il est désormais temps de préparer le collage. Vous avez vos différentes pièces présentes ici. N'oubliez pas d'installer l'esquisse juste à côté, ce qui vous permettra d'avoir la numérotation. Votre numéro qui se retrouve en haut à gauche. Et vous allez retrouver cette numérotation sur l'esquisse. Il est bien sûr possible d'adapter cette esquisse à l'espace dans lequel la fresque sera collée. Par une partie d'un côté et une partie de l'autre. Avant d'en coller, on vérifie bien que le mur ne soit pas poreux, ce qu'on s'est assuré ici, qu'il soit sain et propre. Pour l'encollage, je trempe mon pinceau à encoller dans ma colle. J'hésite pas à en prendre une bonne quantité. J'installe toujours au centre et je badigeonne en n'hésitant pas à ressortir bien de la feuille. L'idée, c'est que l'ensemble de ma feuille doit être mouillé ou encollé. Et toujours bien étaler notre colle du centre vers les extérieurs. L'important, c'est que toute la feuille soit encollée. Vous allez constater que le papier va légèrement se rétracter et gondoler. C'est d'ailleurs pour ça que l'encollage se fait au sol. Et une fois cette contractation terminée, il va de nouveau se dilater. Et alors c'est à ce moment-là qu'il est intéressant de venir coller sa feuille. Et on vient installer notre feuille. Encollage de la première pièce. Pareil que pour tout à l'heure, on part du centre et on va vers les extérieurs. Inutile de trop appuyer dans un premier temps, ce qui va nous permettre de déplacer légèrement notre collage. Et une fois que la position définitive est validée, eh bien, on vient évacuer en partant du centre vers les extérieurs. Un tout petit peu de colle. Voilà, pas hésiter à bien vider le pinceau sur la fresque, ce qui va nous permettre d'avoir une pellicule de protection et en même temps de maroufler à la main sans déchirure, parfaitement collé. Voilà. Et on évacue bien toutes les bulles d'air qui se retrouvent. Pas hésiter à y aller à la main. Là, en l'occurrence, on est sur notre deuxième pièce qui vient d'être formidablement bien encollée. Et alors, à partir de maintenant, tout l'enjeu va être de faire de beaux raccords. Du coup, comme tout à l'heure, on vient se positionner en bord à bord. Inutile de trop se mettre dessus. Voilà. Tac. Et on vient du centre vers les extérieurs. Et une fois qu'on en est là, on positionne notre raccord au mieux pour que les deux feuilles viennent faire une jonction parfaite. Et une fois
la jonction établie, rebelote, on évacue les bulles d'air, on met un peu de colle et on continue de la même façon pour l'ensemble de notre fresque. Le fait de mettre un petit coup de colle sur la feuille va favoriser la glisse lors du marouflage, du coup faciliter l'évacuation des trop-pleins de colle et des bulles d'air. Va aussi, en séchant, créer une fine pellicule, un peu comme un vernis, pour gagner en longévité. L'idée, c'est de venir avec le plat de la main. Plus on va avoir de surface de notre main sur la feuille, moins on a de risque de la déchirer. Et du coup, sur les doubles raccords, l'important, c'est de bien vérifier que nos deux feuilles se suivent. Vous avez un certain nombre de pièces bleues qui vont permettre d'intégrer la fresque à votre espace selon votre goût. Et du coup, je vous invite, si vous le souhaitez, à redécouper ces pièces pour en extraire des carrés et ainsi gagner en superficie. Alors, ces pièces-là, c'est un peu freestyle. On peut les intégrer un peu comme on veut, hein. C'est ça qui est intéressant. Pas hésiter à utiliser une éponge bien humide pour nettoyer les débordements de colle, pour retirer les coulures et les marques de colle qui auraient dépassé. Voilà, on passe un petit coup. Évitez d'appuyer trop fort pour éviter de casser ce qui vient d'être réalisé, hein, bien sûr. Eh bien, la fresque devient unique en elle-même à partir du moment où toutes ces pièces bleues qui ne sont pas numérotées sont installées et viennent s'intégrer dans l'espace. Et c'est ainsi qu'à partir d'un motif générique qui peut tout à fait suivre l'esquisse, eh bien, on aura un résultat à chaque fois différent selon l'endroit où il est collé.